Alors on estime ce soir que 85 000 Français sont encore bloqués à l'étranger. Jean-Louis Borloo assure que l'essentiel des rapatriements sera réglé dans 48 heures. Mais en Inde, par exemple, la situation des touristes bloqués est plutôt critique. À New Delhi, reportage d'Emmanuel Chartoir et Sylvain Lepetit. Assise devant depuis 1h30. Ça fait 1h30. Non. Depuis 5 jours, l'ambassadeur de France à New Delhi a fort à faire. Je veux que quelqu'un vienne. Entre 500 et 800 Français sont bloqués en Inde. On n'a absolument aucune date. On nous parle du 28 peut-être, en liste d'attente, voire même une catastrophe. Et chacun d'entre eux doit faire face à des ennuis de santé, de garde d'enfants ou de carte bleue bloquée. Nous, on a juste un visa de transit, donc il expire ce soir. On se réenregistre pour être sûr d'être rappelé afin de pouvoir partir le plus tôt possible. Parce que là, apparemment, ça serait que le 29. Et financièrement, ça commence à être dur. Et là, on est dans un quartier très très dur et on n'en peut plus, quoi. Franchement, on voudrait rentrer le plus vite possible. Ils demandent des attestations donc, pour pouvoir montrer à leurs employeurs qu'ils sont mouillés ici. En plus, je renseigne au niveau de comment renouveler le visa en Inde. Les compagnies aériennes ont pris en charge les frais d'hébergement pendant 2 jours seulement. Depuis, chacun doit se débrouiller. Dans cet hôtel du Vieux Delhi, 23 Français ont décidé de rester groupés. Donc voilà les conditions. Financièrement, on a tous des soucis. Et donc, on a dû voir à partager les chambres. Donc là, vous avez une chambre pour 4 personnes qui ne se connaissaient pas avant. Et on a tous voyagé individuellement et on s'est tous en fait retrouvés à l'aéroport. Et c'est à l'aéroport qu'on a constitué notre groupe. Mais non, il y a les médicaments qui circulent, l'argent, je pense qu'on va céder. Ceux qui en ont, écoutez, emprunteront à d'autres. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est repartir ensemble, quoi. Voilà, c'est tout. Hier soir, 160 passagers jugés prioritaires ont pu embarquer à bord d'un vol Air France. Mais pour des centaines d'autres, l'attente se prolonge. Certains se sont vus attribuer des billets pour le 9 mai seulement. Voilà pour le chapitre aérien. Du côté de la SNCF, la grève semble s'essouffler après 14 jours de mouvement. Une partie des salariés a voté la reprise dans les dernières régions comme la région Rhône-Alpes et le Midi-Pyrénées. La direction annonce une amélioration du trafic. Demain, elle rencontrera les syndicats autour d'une table ronde.